Salut et bienvenue dans le 29 avec Antoine Daniel numéro 6. Alors, je préfère vous le dire dès maintenant, ce 29 sera un peu plus court que les autres. J'ai pas eu le temps de sélectionner les 3 chaînes, je suis en hyper grosse préparation pour Japan Expo Comic Con. D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, je suis présent les 4 jours au stand CK102 entre Link the Sun qui sera juste ici et Mathieu Sommet qui sera juste là. Donc comme je vous disais, je serai là les 4 jours, le matin et l'après-midi, après pas toutes les heures parce que sinon je vais mourir physiquement. Donc si vous désirez une dédicace, une photo ou juste un petit peu discuter, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fera super plaisir. Ensuite pour ce qui est de What the Cut, fin juillet, début août, je vais prendre des petites vacances, c'est-à-dire que je vais un petit peu arrêter genre pendant 2-3 semaines de faire What the Cut. Parce que j'ai tout simplement besoin de prendre un peu de recul, de m'arrêter un petit peu, pour ensuite revenir avec des épisodes qui seront de bonne qualité. Mais ça, je pense que je vous en parlerai un peu plus dans le 29 du mois de juillet, parce que quand même, il y aura un 29 au mois de juillet. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas trop le temps, donc on va passer directement aux questions que vous m'avez posées sur Twitter. Pourquoi le nom What the Cut? Bah en fait, c'est tout simplement un mélange entre l'expression What the fuck, qui veut dire What the fuck, et le mot cut, qui veut dire la coupe au montage. C'est-à-dire que je voulais une émission où le montage est très soutenu, où il y a beaucoup de coupes, et c'est le cas de l'émission What the Cut, d'où le mélange What the Cut, What the fuck. Mais l'expression What the Cut ne veut absolument rien dire. Quels sont tes humoristes préférés? Mon humoriste préféré, c'est un américain qui s'appelle Louis C.K. Voilà, tout simplement, si vous êtes anglophone, je vous conseille d'aller regarder ses spectacles, c'est à se pisser dessus. Fais-tu le montage de tes vidéos tout seul ou bien quelqu'un t'aide? Non, le montage de mes vidéos, je l'ai fait tout seul sur Adobe Premiere Pro. Tu as déjà une idée pour ton prochain hors-série? Oui, j'ai déjà décidé de quoi il s'agissait. Mais je ne vais pas vous le révéler dès maintenant parce que ce ne serait pas drôle sinon. Encore les avions. Ah, si j'avais un lance-roquette. T'es le frère de Benzaï. Bordel de merde! L'objectif que tu veux atteindre sur YouTube, c'est quoi? Faire plus de vues que la précédente vidéo? Bah non, en fait, je m'en fous un petit peu des vues. C'est vraiment pas pour ça que je fais ça. C'est vraiment juste parce que ça me plaît, tout simplement. J'ai pas vraiment d'objectif à atteindre sur YouTube. Plus de manière globale sur Internet, continuer la création et être le plus libre possible parce que c'est un média qui permet cette liberté. Mais être connu ou faire beaucoup de vues, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. C'est plus une conséquence qu'une fin en soi. Pour Japan Expo, faudra-t-il prendre un bon dédicace ou ça sera des dédicaces en mode freestyle sur ton stand? Non, pas de bon dédicace, par contre il faudra débourser 500 € si tu veux une photo avec moi mon jeune ami. Et pour ceux qui manqueraient cruellement de second degré, c'était une blague. Assez rigolote, je peux l'admettre. La surutilisation de tes répliques t'énerve-t-elle réellement, genre sauf une fois au chalet? Alors ça c'est une question très intéressante. C'est une réponse un peu en demi-teinte que je vais te donner parce que le fait que les gens répètent mes répliques, ça veut dire qu'ils aiment ça, que ça les fait rire, et du coup je trouve ça très bien parce que c'est un peu l'objectif de mes vidéos, de faire rigoler. Donc que les gens se répètent les répliques entre eux, qui délirent là-dessus, etc., moi il n'y a pas de problème, c'est même fait pour ça, je trouve ça très très bien. Par contre, qu'on vienne me les répéter à moi, je trouve ça un petit peu nul. Faut vous mettre dans la situation où vous êtes en soirée, vous racontez une blague à un mec, et 5 minutes plus tard, ce même mec vient te raconter la blague que tu viens de lui raconter. Sauf que c'est pas un seul mec, c'est 200 000 personnes qui viennent te la raconter après. Du coup, ça ne vaut pas forcément le coup de te raconter ta propre blague. Après que les gens délirent entre eux là-dessus, y a pas de problème. Par contre, le véritable souci que ça crée, c'est que s'il y a une surutilisation de ces phrases, elles perdent carrément leur essence humoristique, c'est-à-dire elles sont tellement usées qu'elles n'en deviennent plus drôles alors qu'elles étaient rigolotes à la base. C'est comme si t'écoutes une chanson que t'aimes beaucoup et puis tu l'écoutes 95 fois de suite, bah après elle te saoule. Tu penses quoi de la TV? Tu en ferais si tu en avais l'opportunité? Alors pas mal de gens le savent, je n'aime pas trop le système médiatique traditionnel, c'est-à-dire la TV, les journaux et la radio. Je trouve que c'est un média assez peu libre, que c'est assez abrutissant de manière générale, et toutes les voix n'ont pas leur place à la télévision, contrairement à Internet, où tout le monde peut s'exprimer et se faire connaître en partant de rien, tout simplement. Donc pour répondre à ta question, si j'en avais l'opportunité, non, je ne ferais pas de télévision, j'en ai déjà fait et j'estime que c'était une erreur. As-tu déjà eu des conflits violents, menaces par exemple, avec ceux que t'as chroniqués? Non, c'est globalement jamais arrivé, les gens dont je parle ont plutôt le sens de l'humour, je pense à Marc-Edouard, je pense à Joe, qui avait beaucoup aimé la vidéo, mais par contre il avait pas trop aimé les commentaires un peu insultants et menaçants sur sa chaîne, et c'est normal. J'ai juste eu une fois un problème, on peut pas vraiment appeler ça un problème, avec Pulco qui avait fait la musique qui s'appelle Du Lourd, je sais plus dans quel épisode c'était, je crois que c'était le 11 ou le 13, je me souviens plus, et il m'avait posté un message, une sorte de pavé très très mal écrit, où il me disait que j'oserais jamais leur dire ça en vrai, que je devais venir sur Bordeaux pour les rencontrer et leur dire en face ce que je pensais, tout ça, mais globalement je pense qu'ils l'ont pas trop mal pris, qu'ils ont un sens de l'humour quand même. Est-ce que YouTube te permet de subvenir à tes besoins? Oui, je vais être transparent avec vous à ce niveau-là, je gagne ma vie sur YouTube à l'heure actuelle. Voilà. En parlant de tes projets musique et vidéo, tu suscites une attente non désirée, as-tu peur du retour du public? Comme à chaque fois, et pas plus que d'habitude, après je sais très bien que dès que je sortirai quelque chose qui ne sera pas What the Cut, certaines personnes vont dire « Ah, je préfère What the Cut !» Mais dans tous les cas, je vais pas faire What the Cut toute ma vie.
et j'ai beaucoup d'autres choses à faire et que j'ai envie de faire, donc peu importe, oui, peut-être qu'il y aura de mauvaises réactions, mais c'est pas grave. À part regarder des vidéos cheloues, tourner What the Cut et monter What the Cut, tu fais quoi de tes journées? J'arrose des plantes de façon compulsive. Je suis fan des One Direction, c'est grave? Je suis désolé de te l'apprendre, mais oui. Aimes-tu My Little Pony? Non. Quel est ton vrai nom? Est-ce que c'est si compliqué que ça d'admettre que je m'appelle réellement Antoine Daniel? T'arrives-tu de ne pas savoir quoi dire en tombant sur une vidéo what the fuck et donc de la laisser tomber? Absolument, c'est même limite un des plus gros boulots que j'ai, c'est-à-dire sélectionner la vidéo. Et il y en a pas mal sur lesquels j'ai pas grand-chose à dire, donc je ne les prends pas. Voilà. Est-ce que les gens dans le coma, c'est comme les livebox, il faut les débrancher et rebrancher pour qu'elles remarchent? Mais qu'est-ce que tu es drôle! Tu es hilarant! Penses-tu qu'on devrait interdire les téléréalités? Je pense qu'on devrait interdire rien du tout, mais je pense qu'on devrait arrêter de les regarder tout simplement. Je sais que beaucoup de gens regardent les téléréalités pour deux raisons principales. La première raison, c'est pour ne pas se prendre la tête. Mais est-ce qu'on est obligé, pour ne pas se prendre la tête, de regarder le caniveau de la pensée? Et deuxièmement, beaucoup de gens regardent ça par cynisme, et sachez que vous faites très plaisir aux producteurs parce que c'est exactement l'objectif. C'est pour ça qu'ils prennent des candidats très cons, pour que les gens se sentent supérieurs à eux en les regardant et se moquent d'eux. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche les téléréalités, c'est assez malsain, mais c'est comme ça. Si tu arrives à choisir entre devoir faire de la musique et des vidéos, tu choisirais quoi? Bah aucun des deux, c'est pour ça que je fais les deux. Enfin, à l'heure actuelle, vous ne me connaissez que par ma facette vidéo, mais je ne peux pas choisir les deux et je pense que je ne pourrai jamais choisir. As-tu déjà été déçu d'une de tes vidéos? Oui, quelques-unes, ça arrive pas très souvent, mais c'est déjà arrivé, je vais pas vous dire les vidéos, mais il y en a certaines que j'aime moins que d'autres. Voilà, c'est tout pour les questions Twitter et pour le 29 avec Antoine Daniel numéro 6. Je vous avais dit qu'il serait un petit peu plus court que les autres parce que j'ai pas trop le temps. Dans tous les cas, je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui, on vient de passer la barre des 400 000 abonnés, ce qui est complètement fou. J'ai toujours du mal à comprendre ce qui suscite autant d'intérêt dans mon projet. Après, je sais très bien que c'est parce que mes vidéos plaisent aux gens, etc. Mais comme c'est moi, ça me fait bizarre, voilà, tout simplement. Dans tous les cas, on se retrouve d'ici quelques temps pour l'épisode 26 de What the Cut. Et puis on se retrouve à Japan Expo Comic Con si vous désirez venir me voir. N'hésitez pas un seul instant. Donc voilà, encore une fois, merci à tous pour le soutien, merci à tous pour les 400 000 abonnés. Vous êtes vraiment super. Je vous aime très fort et puis à très vite.